Accra, au Ghana, le 9 janvier 2022, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et de l'UEMOA décident de mettre le Mali sous embargo. Les frontières sont fermées, les transactions commerciales suspendues, les aides financières coupées, les avoirs du Mali à la BCEAO gelés et les ambassadeurs des pays membres de la CEDEAO rappelés. Tard dans la soirée, le gouvernement réagit avec fermeté à travers un communiqué lu par son porte-parole dans un flash spécial à la télévision nationale. Le gouvernement du Mali condamne énergiquement ces sanctions illégales et illégitimes prises à la fois par l'UEMOA et la CEDEAO, organisation pourtant fondée sur la solidarité et l'idéal panafricain. Le gouvernement du Mali déplore le caractère inhumain de ces mesures qui viennent affecter les populations déjà durement éprouvées par la crise sécuritaire et la crise sanitaire, notamment celle de la Covid-19. Sur la base de la réciprocité, le Mali décide de rappeler ses ambassadeurs accrédités dans les pays membres de la CEDEAO et de la fermeture de ses frontières terrestres et aériennes avec les États concernés. Le gouvernement appelle les populations au calme et à la retenue. Le lendemain 10 janvier se tient à Koulouba un conseil extraordinaire des ministres. D'importantes décisions sont prises, notamment l'appel de la population et de la diaspora à une mobilisation générale le 14 janvier et l'élaboration d'un plan national de riposte aux sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA. Le président de la transition s'adresse à la nation en appelant au rassemblement et à l'union sacrée des Maliens. L'heure est au rassemblement de tous les Maliens, sans exclusif, pour réaffirmer nos positions de principe et défendre notre patrie. Chaque Malien, où qu'il se trouve, doit se comporter en défenseur des intérêts supérieurs du Mali. Nous mesurons la gravité de la situation. Il revient à chacun de taire les divisions de quelque nature que ce soit, de se retrouver autour de l'essentiel qu'est le Mali, notre patrie. Cette adresse présidentielle est suivie d'un Conseil supérieur de la défense nationale. Le chef de l'État valide le plan national de riposte aux sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA. Un plan qui prend en compte les priorités et les préoccupations des populations maliennes en termes d'approvisionnement en produits de première nécessité. Le plan comporte plusieurs autres composantes liées aux questions sociales, diplomatiques, géopolitiques, économiques et financières. Le même jour, à savoir le 14 janvier, les Maliens répondent à l'appel des autorités. Ils sont sortis massivement à Bamako, à l'intérieur du pays et à l'étranger pour démontrer leur soutien à la transition et dire non aux sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA imposées au Mali. Je suis là pour répondre à l'appel du Mali. Je suis là pour répondre à l'honneur et la dignité